Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, on est ravis d'être parmi vous pour vous présenter notre travail. Donc je vais d'abord commencer par présenter les membres de l'équipe. On n'est pas au complet, normalement on est 7. Donc Monsieur Cissé, Monsieur Lamine, Monsieur Yousri, Monsieur Babacar et moi-même, Ousna Kamel. Alors, notre projet s'intitule Fideo, donc F-I-D-E-O. Qu'est-ce que c'est que Fideo? En fait, c'est une application qui vient en remplacement à des cartes de fidélité, les fameuses cartes de fidélité en carton. Alors, comment nous est venue cette idée? En fait, on est parti d'un constat très très simple. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on allait dans un commerce de proximité, spécialement les commerces spécialisés dans l'alimentaire, on nous proposait une petite carte de fidélité qui, en carton, qui le plus souvent finissait à la poubelle, parce qu'au bout d'un moment, on en a plusieurs et ça finit par être encombrant. Donc cela n'est évidemment bénéfique ni pour nous et encore moins pour le commerçant qui espère nous fidéliser grâce à ces petites cartes-là. Donc, pour pallier à ce problème, nous avons donc décidé de développer cette application qui vient dématérialiser cette carte-là. Alors, comment ça marche? Le client donc, télécharge l'application Fideo, il s'enregistre, un QR code qui lui est attribué de façon unique donc est généré, et c'est grâce à ce QR code que ce client peut s'identifier auprès du commerce de proximité qui est adhérent, qui sera adhérent bien évidemment à Fideo. Donc voilà, donc de cette façon, tout le monde sera content. Oui, nous on sera contents parce qu'on pourra du coup bénéficier sans perte donc des propositions qui vont nous être offertes par nos magasins de proximité préférés. Et d'autre part, le magasin va être content parce qu'il va s'apercevoir qu'au final, les clients qui viennent le voir eh bien, reviendront le voir beaucoup plus souvent derrière. Donc voilà. Ok. Je vais juste... T'es sûr que tu veux la tablette? Oui. Ok. Je reviens, il y a un petit souci. Nous allons vous faire une petite démonstration de l'application. Elle est déjà disponible sur l'App Store. Je dis App Store, oui c'est ça exactement. Donc, nous avons deux applications, une partie cliente et une partie commerçante dédiée aux commerçants. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Connecte-toi directement. Aussi, on a l'application cliente qui est là. On se connecte avec nos identifiants. Se connecte, s'il te plaît. Ça prend du temps. Et voici à quoi ressemble l'application. Nous avons les magasins qui sont à proximité et on a un onglet en fait des magasins sur lesquels en fait on a nos points de fidélité. Et ici nous avons un QR code qui nous identifie auprès de tous les magasins. Donc là on va vous faire une petite démonstration. Donc je vais scanner le QR code de la partie cliente. Chez le commerçant, on peut voir en fait les avantages qu'il a en fonction des points de fidélité. Il peut choisir les produits qu'il a bénéficiés et après il clique sur valider et il a des points de fidélité. Ah là, il n'y a pas de connexion, c'est pour cela. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, l'application.
Donc voilà, on attend vos C'était questions. tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas obligatoirement une question, mais c'est un peu une remarque. Vous êtes un peu planté sur la forme, donc oubliez jamais en fait quand vous préparez un pitch. En fait, les pitchs doivent être huilés, doivent être préparés. Il faut toujours réfléchir à des plans B. En fait, ça c'est un coup classique effectivement et après effectivement, moi j'ai eu l'honneur d'avoir une petite démonstration avec mon collègue de droite. Effectivement, mais les gens d'à côté n'ont pas vu, donc ils sont un petit peu frustrés. Donc oubliez jamais, en fait, un pitch, ça se prépare, ça se répète. Mais en tout cas, vous n'êtes pas les premiers. C'est arrivé à tout le monde, hein, ça, donc vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Ouais, j'ai une question. Donc, vous partez d'un usage, enfin, d'un besoin, surtout du client, qui multiplie les cartes de réduction, etc., qui les perd, qui, du coup, avant d'avoir obtenu l'avantage qu'il pourrait avoir en allant retourner régulièrement chez un client. Mais du point de vue du commerçant, quels sont les avantages qu'il peut retirer de cet outil? En fait, la raison d'être du projet, c'est c'est la possibilité de donner aux commerçants une raison d'exister, tout simplement. Du fait que, si vous voulez, ces cartes on a deux types de commerçants qu'on cible, nous. Vous avez les commerçants qui n'en disposent pas du tout, parce qu'il y a toute une logistique à mettre en place pour pouvoir se munir d'un système de fidélisation d'un client. Donc il y a ceux-là, et il y a ceux justement qui produisent ces cartes et qui ne trouvent pas forcément de ROI derrière. Parce que justement pour X raisons, parce qu'ils produisent des cartes, les gens ils sont de moins en moins familiers avec ce système de cartes traditionnelles en carton, etc. Ils les perdent. Donc voilà, donc on a ces deux typologies de commerçants qui nous ont amené à penser que leur donner la possibilité, moyennant un abonnement mensuel, d'avoir un système de fidélisation assez simple, aussi bien pour eux que pour le client, leur donnerait cette raison d'exister et dans les quartiers, dans les agglomérations. Ma remarque générale, c'est la question de la FID, elle est vachement adressée. Hein, c'est très important pour tous les commerçants et plus largement pour tous les gens qui vendent des trucs. Donc oui, il y a un sujet. Après, la question, c'est comment ce sujet est adressé aujourd'hui. Donc, ce qui nous manque beaucoup pour évaluer votre projet, c'est quels sont aujourd'hui les sujets ou la manière dont est traitée la question de la dématérialisation des cartes de FID. Si on avait ça, on pourrait mieux comprendre la spécificité de votre approche à vous et en quoi votre truc il est plus simple. Alors, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, il y a tellement de systèmes tellement compliqués que parfois un truc bien pensé et simple, ça peut valoir le coup. Mais ça, il faut qu'on comprenne un peu dans quel environnement vous vous mettez. Vous voyez. Après, moi, j'utilise, il y a des acteurs comme WeChat, vous savez, l'acteur chinois, qui a quand même bien géré le truc de la FID, quoi. Donc aujourd'hui, ok, ils sont en Chine, ils vont quand même pas tarder à débarquer. Donc il faut aussi qu'on voit comment, par rapport à ces acteurs qui vont venir, votre truc, il va encore tenir le coup, il va encore être différenciant par rapport à des gens qui ont sans commune mesure de moyens. Donc au niveau de la manière dont vous faites votre présentation, un gros focus sur l'état de l'art, quelle est la question à laquelle vous répondez et les éléments d'originalité de votre réponse, d'accord? Parce que le sujet, il existe, il faut qu'on aille plus loin, qu'on comprenne plus simplement pourquoi votre truc, il est super utile. Moi, potentiellement, je suis un utilisateur, je prends Evernote et je scanne toutes les cartes de fidélité que j'ai. Ben, j'aime bien avoir les cartes de fidélité et je me contente des photos. Mais il faut que je comprenne, même moi, par rapport à mon utilisation basique d'utilisateur, comment Fidéo peut m'amener plus. D'accord ?